Bonjour tristesse, vous êtes bien dans le pays où les enculés n'attendent pas l'automne pour se ramasser à l'appel. Sarko peut se rendre à faune, à crier de plus belle, t'as poussé tout l'été. Avant la fin de l'hiver, tu finiras dans un sac poubelle. En tôle, Sarko. Et tant pis pour ta rondelle. On est la 40e semaine de l'année et l'humanité a perdu la moitié de ses espèces sauvages en 40 ans. Mais cette hyène de Nicolas et ce poulpe de Hollande courent toujours. Ah bon, il court François? Bon, j'avoue, lui, il marche vite. On va commencer la semaine avec le carnaval de racisme qu'il y a eu, confetti d'enculés. On va commencer avec les musulmans de France qui, parce que des tarés islamistes à l'autre bout du monde égorgent des gens, et ben il y a beaucoup de Français qui considèrent que les musulmans de France devraient s'excuser. Ah mais nous là ça me fout en rogne. Alors admettons qu'il y ait des musulmans qui souhaitent spontanément se démarquer des gens qui assassinent au nom de leur religion, c'est une chose, mais qu'il y ait cette pression sociale et des connards pour dire enfin le silence pesant des musulmans sur le terrorisme est levé. Mais va te faire enculer à la ritournelle. Est-ce qu'on a demandé aux catholiques de s'excuser pour Breivik, plus gros terroriste des 10 dernières années dont le mémoire est truffé de références bibliques? Non. Est-ce qu'on a demandé aux juifs de s'excuser pour la politique meurtrière israélienne? Non. Est-ce qu'on a demandé aux borgnes de s'excuser pour Jean-Marie Le Pen, bordel de merde? Non. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas responsables de ce que font les autres gens qui ont un seul point commun avec eux, bordel de merde. Quand on voit le Figaro, le sondage du Figaro, la condamnation de l'État islamique par les musulmans vous paraît-elle suffisante? Bon, il y a eu de la pression sur les réseaux sociaux, ils ont tout retiré, parce que si tu veux, les mecs qui bossent au Figaro, d'accord, c'est de l'enculé de porcelaine, ça, tu vois, c'est du bel enculé, mais ça se casse facilement. Alors ils ont tout retiré, ils ont mis, désolé, notre sondage pouvait prêter à des interprétations malencontreuses. Et ta grand-mère, la reine des mortes, ça prête à une interprétation malencontreuse, ça, bordel de merde. Putain, on se fout du monde. De toute manière, les musulmans, ils sont autour de vous, regardez-les, ils vivent avec vous, vous verrez bien, a priori, ils égorgent personne, d'accord. Bientôt, va falloir qu'ils s'excusent de vivre, ceux-là, bordel de merde. Et également, alors il y a un couple de Ghanéens qui a voulu payer ses courses avec un billet de 500 €, 200 € de course, on se dit pourquoi pas avec un billet de 500. Alors la caissière, ça devait être une grosse connasse de raciste de merde. Elle était là, elle s'est grattée, elle a dit mais des noirs avec de l'argent, des noirs avec de l'argent, mais pourquoi? Elle est partie voir son responsable avec le billet. Le responsable il a dit mais tu l'as passé au détecteur de billets? Elle a dit mais non mais ils sont noirs. Il a dit ah d'accord, t'as eu raison. Il a appelé la police elle est arrivée, elle a dit mais vous l'avez passé au détecteur de billets? Il a dit mais non mais ils sont noirs. La police a dit vous avez raison. Les mecs ils sont partis faire 20 heures de garde à vue, tout ça pour se rendre compte que c'était un bon billet. Oh putain, la vie des noirs en France elle est dure, ça je vous le dis les mecs, c'est pas notre vie, mais en même temps, les copains noirs, vous avez pas compris que les billets de 500 c'était réservé aux blancs à un moment donné? Putain, il y a marqué White Reserve Only, c'est comme ça, donc continuez à payer vos courses en caillasse si vous voulez pas de problème. Également, alors il y a les actes antisémites qui ont doublé sur un an, donc c'est proprement affligeant, et j'ai vu, alors un spectacle de la lune, j'ai vu Jakubowicz se déplacer sur les plateaux télé et venir dire, bah oui mais si les actes contre les juifs augmentent, c'est essentiellement de la faute des musulmans. Alors le mec n'a rien trouvé de plus intelligent pour dénoncer la stigmatisation d'une communauté que d'en stigmatiser une autre. Oh putain, et toi tu joues bien l'enculé, putain, tu devrais aller à Hollywood, je pense que tu raflerais de l'Oscar. Alors derrière, pareil, toute la clique, Filkenkraut, BHL, posés sur les plateaux télé comme sur leur terrasse, pipe à la bouche, mais oui mais c'est évident, l'immense majorité des musulmans est antisémite. Mais putain, mais on va nous les dégager de nos télés ces gens-là. Mais moi quand je les entends parler, ces gens-là, j'ai l'impression que c'est des VRP en antisémitisme. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils me parlent, j'ai l'impression qu'ils me disent t'es pas antisémite toi? T'es sûr? Et si je rajoute telle connerie là, t'es toujours pas antisémite? Eh ben non, va te faire enculer, je juge les gens par ce qu'ils font et pas par ce qu'ils sont, d'accord? Mais c'est pas anodin, ces trois-là, ils sont dangereux comme le virus Ebola si t'es pas blanc mon copain. Parce que, admettons, qu'est-ce que c'est le racisme? Le racisme, c'est d'apposer des caractères à une globalité de gens par rapport à leur origine et vis-à-vis d'un vécu en général subjectif et limité qu'on a vis-à-vis d'eux. Donc admettons le connard qui est prêt à être antisémite, qui a jamais connu un juif de sa vie, et il voit ces trois personnes-là dans la téloge, ces trois autoproclamés intellectuels juifs qui parlent toujours au nom des juifs alors que les juifs ne leur ont rien demandé, et bah il se dit quoi le mec? Il se dit bah c'est ça les juifs, et bah je vais devenir antisémite. Si tu veux, Filkenkraut, BHL, Jakubowicz, c'est un peu le fouet qui permet de monter les cons en neige. Et ils sont très dangereux ces gens-là. Donc j'aimerais à l'avenir qu'ils ferment leur gueule, parce que la réalité c'est que la communauté juive, c'est comme les autres communautés, ils débattent, ils discutent, ils sont pas d'accord, et c'est heureusement, d'accord? Alors ça c'est exactement pareil que pour les musulmans, Karim Achoui qui crée la Ligue de défense judiciaire des musulmans, qui a une bête d'idée, mais il fait ça juste pour vendre ses putains de bouquins. C'est comme l'imam Chalgoumi avec son cerveau connecté à un ordinateur dyslexique, c'est comme Brigitte Bardot qui, pour les catholiques, dont la seule chose intelligente qu'elle ait faite dans sa vie c'est le choix
de son pseudo, ou c'est comme les fémènes pour les athées qui, sous prétexte de défendre les femmes, veulent juste vendre des toiles qu'elles ont peintes avec leurs nichons. Ça suffit, les médias, arrêtez de nous vendre des gens comme ça. Il y a un juif, un musulman et un catholique qui font le tour du monde pour faire une apologie de la tolérance, qui font du prosélytisme de tolérance. Pourquoi on les voit pas, ces gens-là? Participer à nous élever un petit peu. C'est-à-dire peut-être qu'un jour, si on est élevé, assez élevé tous ensemble, eh ben on pourra se tenir la main, se faire des bisous, à s'enfiler de l'herpès et se concentrer à être raciste de l'unique communauté qui le mérite, à savoir les connards. Et les connards en France, mon copain, crois-moi, c'est pas ce qui manque, hein. Si on devait foutre un point rouge entre les yeux de tous les connards français, tu te réveillerais demain, ce serait New Delhi, hein. Et Éric Zemmour, ce serait une vache sacrée, mon pote. Alors arrêtons avec ça, aimons-nous les uns les autres, les copains, ça suffit. Également, alors moi, ce dimanche, je me baladais comme ça dans les rues de Paris. Je marchais, ça m'arrive, et je croise un connard, bon, je fais pas gaffe, on est en France, 2-3 connards, je fais pas attention, bon, je suis habitué, je vis à Paris. Mais au bout d'un moment, je regarde gauche, hein, des connards, devant moi des connards, à droite des connards, derrière moi des connards, encerclés de connards. J'étais à la manif pour tous, les copains. Alors là-bas, oh, manif de ringard, absolu, l'horreur. Alors il y a deux types de personnes, des espèces de beaufs qui se bourrent la gueule à la 8-6, hein, et qui gueulent des trucs homophobes et racistes. Et t'as les Versailles manifeste. Alors ça manifeste à cheval, hein. Un sur-PD. L'absurdité la plus totale. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est que pour prendre de son temps libre, pour aller manifester contre les droits des autres, faut vraiment avoir une sacrée vie de merde. Et vous avez une belle vie de merde, les copains. Également, cette semaine, il y a le Front National qui a gagné 2 places au Sénat. Donc c'est historique. Voilà, bah, c'est les mecs de l'UMP, ils sont plus habitués vu qu'ils ont le même programme et ils ont voté pour eux sans faire exprès. Alors là, c'était quelque chose. Bon, déjà, un des seuls axes intelligents du Front National, d'accord, c'est le non-cumul des mandats. Là, ils ont 2 sénateurs, et bah ils vont pas démissionner de leur poste. Ah bah c'est sûr que pour avoir une grande gueule sur le cumul des mandats, c'est facile, hein, mais quand il s'agit de s'asseoir sur sa paye, il n'y a plus personne. Alors également, du coup, on s'est tapé Louis Alliot, là, le porte-parole, je sais même pas c'est qui celui-là, du FN, dans toutes les matinales radio. Oh putain, il était excité comme un nécrophile gaulliste qui se balade à Colombelle et 2 églises, le mec. Il était... arrête de triquer, hein, tu vas te faire mal à la bite, hein, mon copain. Le Sénat, c'est rien, c'est juste la dernière étape avant l'empaillage, mon copain. Alors ne t'enflamme pas non plus. De toute manière, allez-y, si vous voulez donner le pouvoir au FN, allez-y, mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils en fassent? Ils vont être comme une poule avec un couteau, ils sauront pas quoi foutre, ils ont pas les neurones nécessaires, le bordel. Je vous le dis, hein, allez-y, mais vous serez déçus, comme quand vous allez chier en espérant faire un perfect, d'accord, et que votre élastique anal, il se referme brusquement comme une bouche trop prude. Pareil, va falloir aller piocher la merde à la main, les copains. Ça, je vous le dis. Également, alors il y a Nicolas Sarkozy cette semaine qui passe son temps à chialer. Celui-là, il a des dossiers gros comme ça, mais le problème c'est qu'il a choisi un mauvais axe de plaidoirie. Là, il a un mauvais avocat. Il a dit: je n'ai jamais entendu le mot Big Malion avant la fin de la campagne présidentielle. 20 millions d'euros de fausses factures au nom du parti politique que tu diriges et tu n'es pas au courant. Mais putain, mais il va s'agir d'arrêter de nous prendre pour des cons à un moment donné. C'est-à-dire que même si t'étais pas un escroc, ça dénoterait d'une incompétence notoire à gouverner la France, mon pote. Il va dire: oh, les attaques et tout, ça commence à me gratter le dos. Oh, tu vas prendre un chassé lombaire, toi tu vas comprendre pourquoi ça gratte le dos. T'auras qu'à viser le logo Stan Smith en bas sur tes lombaires, mon copain. D'accord? Il est là, on s'acharne sur moi, on s'acharne. Le jour où on s'acharnera sur toi, mon copain, il restera plus que du jus de fraise par terre. Mets-toi ça dans ton putain de crâne, s'il te plaît. D'accord? Alors également, il y a un mec, un scientifique, il a découvert un remède contre le sida. Au début, il se faisait une crème solaire et il s'est rendu compte que ça soignait l'herpès. Et après, en faisant les tests, il s'est rendu compte que ça tuait 99% des cellules du VIH. Il est soutenu par un ancien prix Nobel, etc. Mais les laboratoires pharmaceutiques n'en veulent pas. Eh ben ouais, t'es con, toi. Tu crois que tu vas prendre de l'argent au laboratoire pharmaceutique avec un remède qui fonctionne? Tout ce que tu vas prendre, c'est un pruneau dans la glotte, mon copain. Je te le dis. Ça fait longtemps que leur but, c'est plus de nous guérir. De toute manière, le jour où le commerce, le jour où l'humanité a dépassé le stade, où le commerce a cessé d'avoir pour but de répondre à des besoins et de créer le progrès, mais seulement pour but de maintenir une rentabilité et de créer de nouveaux besoins superficiels afin de développer de la consommation par le vide, on a commencé notre autodestruction, les copains. Mais voir des choses comme ça, ça me fera toujours quelque chose. Alors également, il y a les class action qui arrivent en France. C'est-à-dire qu'on peut, en passant par une association de consommateurs, se lier entre copains comme ça et attaquer des enculés. Alors là, la première class action, c'est sur Foncia, le syndic de copropriété. Et là, les copains, avec eux, hein, il faut y aller, s'il te plaît. Alors ça, parce que ça, c'est de l'enculé sucre d'orge, ça, mon copain. Je peux te dire qu'avec eux, tu suces, hein.
Eh, ça te facture 2000 palos la rénovation d'un ascenseur à des personnes âgées qui habitent au rez-de-chaussée. Ça honte de rien. Je peux te dire, ah, c'est la mafia, mon copain. C'est complètement fou. Ils sont. Et c'est l'horreur. De toute manière, eux, à part gonfler des devis comme Morano après un repas de Noël, ils servent à rien. Donc, allumez-les, ceux-là, s'il vous plaît. Enfin, il y a les pilotes de chez Air France. Ils ont fait grève pendant 10 jours. Après, il y a des mecs, ils ont sorti leur salaire sur Internet. Ils ont dit, ok, on arrête. Ok, on arrête. J'avoue, on est blindés, on a déconné. On se remet au boulot. Ils sont repartis piloter. On ferait mieux de vous faire passer des éthylotests à vous, bande de poivreaux de merde. D'accord? Alors, cette semaine, il y avait beaucoup trop de une semaine à blaireau. Alors bon, il y a 4 big up. Premier big up à un mec, il s'est pointé, un cambrioleur, il s'est pointé au tribunal avec la veste de sa victime. Bon, il s'est fait griller en tôle. Change de boulot, deviens fonctionnaire, mon copain. Également, alors il y a un mec, il devait être jugé, et pour éviter d'être condamné à de la prison ferme, il a fait publier dans un journal local son propre avis de décès. Il s'est dit, bon, je vais passer entre les gouttes. Bon, ils t'ont grillé, t'es con, t'es en tôle, mais c'est marrant, tu vois, t'as quelque chose dans le crâne, t'as de la création, ça t'a presque un scénar avec cette connerie, mon pote. C'est ça, je te le dis. Également, il y a un enfant de 12 ans qui a cambriolé le secours populaire. Eh ben toi t'es bien parti, mon copain, tu te rajoutes des talonnettes, tu vas finir président de l'UMP, et ça c'est couru d'avance. Enfin, il y a un chef cuistot qui mettait de l'opium dans sa bouffe pour fidéliser la clientèle. Prix Nobel de marketing, mon copain, t'es un putain de génie, toi continue comme ça, il devait être détendu les clients, ça devait laisser de sacrés pourliches. Alors bon, pour conclure cette semaine riche en racisme, j'aimerais citer Antoine de Saint-Exupéry, ce génie, qui avait déclaré, si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. Et bonne semaine de merde, les copains.